BD avec Frédéric Porcil du magasin Esprit BD à Clermont et 2 BD à dévorer aujourd'hui. Dans tous les sens du terme, vous allez voir, on va commencer par En cuisine avec Alain Passard ou la rencontre d'un dessinateur avec un chef cuistot. Oui, en fait, on va parler de Tortor puisque Gallimard Gallimard BD a eu la bonne idée de publier simultanément deux bandes dessinées qui ont pour thème la gastronomie, de façon plus ou moins éloignée, mais en l'occurrence, le livre de Christophe Blain, je ne sais pas si on a vu la couverture, on va voir, la couverture, En cuisine avec Alain Passard, le fruit d'un reportage qui a duré à peu près 3 ans, où régulièrement Christophe Blain a rendu visite au grand chef triple étoilé parisien, qui est spécialisé dans les légumes, après avoir abandonné la viande après la crise de la vache folle, et qui en a fait un art en soi. Et que ce soit en cuisine, en salle, en arrière-salle, ou même en illustrant certaines recettes de cuisine. Oui, c'est comme un reportage BD en fait, parce que c'est truffé de recettes à l'intérieur. C'est un document, il y a les recettes, alors bien entendu le coup de main n'est pas livré, mais on peut se faire une idée un peu des idées et des créations d'Alain Passard que moi je ne connaissais pas du tout, honte à moi, et ça m'a permis d'en savoir davantage et ça m'a même donné faim, quoi. Et le style artistique retransmet l'agitation qu'il peut y avoir dans une cuisine. Oui, en fait Christophe Blain, avec son style caricatural, a pris l'habitude depuis quelques albums de magnifier ses personnages. Son précédent qui était Quai d'Orsay et qui, sans le dire, parlait de Villepin. On voyait ce personnage en couleur avec ses grandes mains, ses grands gestes, ses grandes attitudes. On retrouve le charisme chez Alain Passard. Et effectivement, c'est quelqu'un qui donne envie qu'on le connaisse davantage, si on en a les moyens, bien entendu. Autre album gastronomique qui sort chez Gallimard, Le Viandier de Paul Pett par Olivier Millot et Julien Nil. Alors Julien Nil, on le connaît, les filles le connaissent pour être l'auteur de Loup. Donc Loup, tome 6 malheureusement va prendre un peu de retard puisque Julien s'est consacré à cet album. Donc là on est plus dans du conte féerique. Un petit peu disneyen sur les bords. On retrouve le dessin palette graphique très rose de Julien Nil et en même temps il nous fait découvrir un cuisinier lui aussi. Paul Pett est un cuisinier. Et après avoir bourlingué de longues années, il pose ses bagages au Coq Vert, qui est une auberge et un lieu de résidence d'un conte un petit peu bizarre, qui a des histoires de famille qui vont se régler dans le tome, mais je n'en dis pas plus. Et là, le point commun avec le livre de Blain, c'est que des recettes sont aussi illustrées et dévoilées. Et là, par contre, on est plus spécialisé dans le sandwich et le cocktail. Donc, d'autres tomes doivent suivre, d'autres recettes, mais là, c'est du plaisir. C'est du distrayant, c'est du régal, quoi. Très bien, il nous reste 10 secondes pour parler du Shérif d'Or. Oui, le Shérif d'Or, c'est le prix annuel de la librairie Esprit BD, donc qui sera remis ce samedi avec une journée spéciale avec les auteurs Gwen de Bonneval et Fabien Vellman, qui ont donc réalisé le livre lauréat Les derniers jours d'un immortel, qui est une histoire de science-fiction philosophique magnifique que je vous invite à venir découvrir. Donc c'est au Quorum Saint-Jean. Le Quorum Saint-Jean à partir de 10h pour une rencontre avec les auteurs et la dédicace l'après-midi à la librairie. Très bien, merci. Avant de se quitter,